Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable et dans ce 11e épisode intitulé Facture électronique et marketing, on va parler de la réforme de cette fameuse facture. Bien sûr, avec un angle marketing, mais vous verrez que cette dernière va offrir des opportunités en matière de communication, prospection et fidélisation pour les cabinets. Pour évoquer le thème du jour, j'ai choisi d'inviter Sébastien Clay, fondateur et CEO d'ePayzat, pour nous éclairer sur la question. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de retrouver Sébastien Clay, fondateur et CEO d'ePayzat pour parler du sujet en feu actuellement qui est la facture électronique. Salut Sébastien, comment tu vas? Bonjour Florian, très bien. Effectivement, on va parler de la facturation électronique et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pareil, donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas ePayzat, que tu peux te présenter rapidement et l'entreprise? Oui, alors donc moi je suis Sébastien Claes, je suis CEO et cofondateur d'iPayzat, donc société de gestion financière et comptable qu'on a montée en 2017. Quelques mots, ça consiste, c'est une suite d'outils en fait tout en un pour les TPE de 1 à 50 employés. Et en gros, on va faire de la gestion de notes de frais, de la création de factures et devis, de la gestion de factures d'achat, donc entre la récupération de la facture, l'analyse des informations à l'intérieur et jusqu'à la comptabilité, l'envoi à l'expert comptable du document. On va également permettre à nos clients de payer les factures et de se faire payer pour les factures clients. Et enfin, on va faire un résumé en fait de la trésorerie et de la gestion de la situation cash flow de l'entreprise dans un tableau de reporting pour qu'on puisse savoir exactement où on en est dans la santé financière de sa société. Et donc, pour embrayer sur la facturation électronique, iPayzat se positionne également dans la réforme de la facturation électronique, notamment dans le module de création de factures et devis. C'est important, vous êtes basé en France? Oui, tout à fait. 99% de clients français, la société est française. Donc effectivement, le nom s'appelle iPayzat, c'est resté, mais nous sommes bien français. Donc c'est top, donc tout est hébergé en France, tout fait en France, donc écoutez, ça c'est impeccable. On va étudier la facture électronique du coup d'un point de vue marketing et je voulais voir avec toi justement, qu'est-ce que ça va apporter pour toi la facture électronique dans la relation entre le cabinet d'expertise comptable et le client d'après toi? Alors, le client, en fait, va arriver dans une phase où toutes les entreprises vont avoir la problématique de devoir passer à la facturation électronique. Ça va être une obligation pour ces entreprises. Après, ça se fait par étapes. Dans un premier temps, ce sera les grandes entreprises, puis les ETI, et puis en 2026, les TPE, PME. Mais le fait est qu'ils vont devoir y passer, et en fait, le comptable, en ce moment, a de plus en plus le rôle de conseiller pour l'entreprise, et il va avoir du coup un rôle de conseil sur les outils à utiliser, les solutions à prendre pour cette transition. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau de conseils? Qu'est-ce que ça pourra apporter de plus avec la facture électronique? Tu penses à enlever une partie de travail pour les experts? Il y a déjà une phase de transition qui a été entamée il y a quelques années, hein, où la saisie de facture sort un peu du scope de ce que l'expert comptable facture dans sa mission. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il rentre de plus en plus dans le conseil, c'est un peu le psychologue de l'entreprise. C'est pour ça qu'il va jouer un grand rôle dans la transition vers la facturation électronique, parce que ces entreprises vont se tourner vers leur expert comptable pour savoir quoi faire. Et du coup, la facturation électronique, utiliser tel ou tel outil, ça va être plus ou moins facile pour l'entreprise de gérer cette transition. Et le comptable aura ce rôle important, on va dire, de trouver quel va être l'outil adapté en fonction du profil de l'entreprise client. C'est lui qui les connaît le mieux et c'est lui qui va pouvoir équiper son client avec le meilleur outil pour que la transition se fasse au mieux, puis que la collaboration avec le cabinet reste saine aussi. Payzat, c'est plutôt les clients qui viennent, voir les experts pour leur dire: «Voilà, on a ça et il faut qu'on travaille ensemble» ou c'est plutôt avec les experts qu'on met en place votre outil? Alors nous, iPadZat, c'est vraiment pour le client, donc c'est pour l'entreprise, mais on travaille avec les 2 en réalité. C'est-à-dire que ça nous arrive d'avoir des clients, on appelle ça des clients qui viennent en direct, qui s'inscrivent sur, iPadZat, qui découvrent la solution sur internet ou via un réseau d'entrepreneurs ou via des publicités, hein, tout simplement. Et eux peuvent s'inscrire directement et dire à leur expert comptable: «Regardez ce que j'ai trouvé, cet outil me permet de faciliter ma préparation comptable et vous pouvez récupérer le flux d'informations pour aussi vous faciliter la vie dans la production comptable». Et puis on travaille également directement avec l'expert comptable, et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on lui présente l'outil, on lui dit: «Voilà tout ce que vous allez pouvoir donner en plus à votre client comme valeur ajoutée, comme outils, qui vont aider votre client dans sa gestion et vous aider vous dans la récupération d'informations et dans la collaboration avec le client». Et du coup, dans ce cas-là, l'expert comptable devient prescripteur d'iPadZat et c'est lui qui va dire à son client: «Il faut que vous utilisiez cette solution».
Donc il se trouve que dans le cadre de la facturation électronique, iPadZ se positionne comme plateforme de dématérialisation partenaire. Ça veut dire qu'on va être officiellement une plateforme qui pourra synchroniser les factures avec l'administration fiscale. Et donc on aura encore plus de légitimité à être conseillé par un expert comptable parce que ça facilitera la vie des dirigeants dans cette réforme de facturation électronique. Comment on fait pour avoir justement cette, certification auprès de l'État? Donc, cette fameuse PDP, on appelle ça, donc ces plateformes de dématérialisation partenaires, il va y en avoir à peu près 50 et ça se fera sous forme d'immatriculation. Donc, à partir de, septembre 2023, nous, en tant que société, on pourra demander le numéro d'immatriculation PDP, qui nous donnera le droit, de transmettre les informations à l'administration fiscale et de créer des vraies factures électroniques. Et à partir de là, tous les ans, on aura un audit, pour pouvoir conserver ce numéro d'immatriculation et montrer qu'on continue à respecter les normes, de sécurité, les normes de stockage et qu'on continue à respecter la transmission des informations requises vers l'administration fiscale pour pouvoir être PDP. Donc ça, c'est un plus justement pour les cabinets quand ils vont voir les clients, dire: «Voilà, bah, moi, il est certifié, avec l'outil que je travaille, donc ça, c'est top» et justement, je voulais avoir, ton avis, toi, vu que ça va être obligatoire de toute manière en 2024-2026. Est-ce que tu penses que les experts comptables, ils vont pouvoir vendre, cette mission, cette mise en place de facture électronique aux clients? Alors ça, c'est un peu délicat comme question parce que, comme tout le monde va devoir s'y mettre, je pense que alors nous, techniquement, à iPadZat, on a pris le positionnement de pas le vendre, donc on va devenir PDP, mais on va pas, créer, un plan supplémentaire plus cher, parce qu'on est PDP. Donc ça fera partie de la solution et tout simplement, tous nos clients existants vont en bénéficier et les clients futurs également. Ensuite, je pense que le cabinet pourra effectivement en profiter ou enfin, en tout cas, mais c'est dans le cadre de sa mission, il fait des missions de conseil pour plein de sujets et là, il pourra, facturer des missions de conseil pour l'installation de solutions, de facturation électronique chez son client. Donc, oui, oui, pourquoi pas? Ça fera partie de sa mission effectivement et il va devoir, le faire un peu plus dans cette période et je pense qu'il pourra, ce sera légitime qu'il facture. C'est du temps passé, à conseiller, il y a pas de sujet. C'est sûr. Au niveau du paysan, c'est plus, comme tu disais, c'est plus au niveau de, on va dire, 0 à 50 salariés. Est-ce que ça pourrait fonctionner pour une plus grosse entreprise, on va dire, qui monte jusqu'à 500 salariés, ou il faudrait passer sur peut-être un ERP plus complexe? Alors on a des clients de plus en plus gros que ça fait 3 ans qu'on ajoute des fonctionnalités, qu'on perfectionnise les fonctionnalités existantes suite à des demandes de clients et notamment à des demandes d'entreprises de plus en plus, grandes. Donc effectivement, on commence à targeter des entreprises plus grandes et ça peut être complètement pertinent pour des entreprises jusqu'à 250 salariés avec, la suite d'outils qu'on dispose maintenant. Et encore plus dans les 2-3 prochaines années, parce qu'on va continuer à améliorer, on va continuer à adapter avec les nouveaux clients plus grands qu'on aura en face. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'est opérationnel, du coup? Si on vient chez vous, pour prendre la facture électronique tout de suite? Alors, on est effectivement, en avance sur plusieurs sujets. C'est-à-dire que sur iPadZat, on est capable déjà de lire des factures qui contiennent le fichier FactureX. On est capable de lire des factures X. On est capable de créer des factures X. Donc, tous les clients qui utilisent la gestion commerciale qui est dans iPadZat et qui créent des factures, des devis et des factures électroniques chez nous, ce sont des factures X, ce sont des factures qui sont prêtes, déjà de maintenant pour la réforme. De toute façon, ça change pas grand-chose parce que pour l'instant, on transmet rien à l'administration fiscale et il n'y a pas encore voilà, ça commencera, on va dire, à partir de juillet 2024, pour les grandes entreprises. Mais, en tout cas, les clients qui l'utilisent sont déjà prêts, sont déjà, équipés d'un outil, qui respecte toutes les normes, de niveau sécurité et qui crée les fichiers au bon format pour la réforme. Donc ça, c'est important, ouais. Bon, maintenant, je vais t'embêter un peu sur le côté, comment on pourrait aider les experts comptables sur le côté marketing. Est-ce qu'il est profitable de mettre en avant, votre solution pour un cabinet pour essayer d'attirer des clients? Et est-ce que tu as eu des exemples de cabinets clients? Oui, oui, alors, c'est clairement profitable, hein, de 1, bah, pour le cabinet, en fait, les clients, on va dire qu'ils sont de plus en plus en demande. Ils ont été sensibilisés à ces types d'outils d'aide à la gestion et on voit qu'ils recherchent ce genre d'outils. Donc, le cabinet va de plus en plus devoir s'équiper ou devoir en tout cas équiper ses clients de ce type, d'outils et ça peut être profitable dans un sens où, nous aussi d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial de notre côté, on a plutôt un intérêt que le plus de cabinets, redistribuent iPadZat. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des avantages tarifaires qui leur permettent, du coup, de conserver les clients. Donc ça peut les aider à conserver des clients parce que, le client, quand il va chez un cabinet, il dispose d'iPadZat moins cher qu'ailleurs. Ça leur permet de gagner du temps et du coup, de pouvoir facturer d'autres missions, que de la saisie ou des choses qu'ils faisaient avant. Donc oui, c'est profitable pour eux, ça c'est sûr et pour le client aussi parce que lui aussi gagne du temps et de la visibilité. Et vous faites des formations pour aider justement les experts comptables à utiliser votre outil?
On fait des formations. Alors, pour revenir sur la question d'avant, comme exemple, parce que j'ai pas répondu à la question exemple, on a la moitié il faut savoir qu'on a la moitié de nos clients qui viennent via les cabinets expertise comptable partenaires. On a à peu près 1 800 cabinets, expertise comptable qui utilisent iPadsat au quotidien et qui, redistribuent la solution à leurs clients. Donc, c'est ça la preuve qu'effectivement, c'est très accepté. Qu'est-ce qui ressort à chaque fois, bah, justement auprès des experts comptables quand ils utilisent, iPaysat? C'est quoi qu'ils disent: «Ouah, c'est top ça en premier, c'est ça qu'on veut en premier. Premier avantage, on va dire, pour l'expert comptable, c'est, la saisie automatique. C'est-à-dire que dans iPadsat, toutes les factures qui sont ajoutées sur le système sont automatiquement, analysées, les montants sont extraits et les comptes comptables sont automatiquement associés aux factures et les factures sont associées aux transactions bancaires. Donc en fait, tout le travail de saisie et de rapprochement bancaire que le comptable avant devait faire à la main dans son outil de production est fait automatiquement dans iPadsat et il peut récupérer les écritures comptables sous forme d'export ou de synchronisation automatique. Alors là, ça va dépendre du logiciel qu'ils utilisent. Mais donc, il y a un gros gain de temps ici, grâce aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle et à tout ce qu'on a mis en place pour fluidifier tout ce travail un peu rébarbatif de saisie manuelle et de rapprochement bancaire. Et en plus, je pense que le fait d'avoir toutes les documentations des clients au même endroit, ça évite, d'avoir, des conflits, on va dire, entre le client et l'expert des fois, où on se tire un peu les cheveux. Il y a la TVA qui va arriver: «Ah, il m'a pas envoyé». Ça Exactement. fluidifie. Ça fluidifie parce que en fait avant, alors moi j'ai créé iPadsat parce que j'ai moi-même eu des problèmes de gestion comptable quand j'ai monté une première boîte en 2014 et dans cette boîte j'arrive à la fin de l'année, je pensais avoir tout bien fait et là le comptable me donne ce qu'on appelle le compte d'attente. C'est la liste de toutes les transactions qui ont pas de facture et là je me suis dit: «Mais comment c'est possible qu'on en ait autant?» Et là on passe des heures et des heures à tout récupérer et donc ça, c'est un peu aussi le problème qui m'a donné l'idée de créer Petsat à la base. J'avais envie que ce compte d'attente n'existe pas, que ce soit de mon côté que je sache en temps réel ce qui manque. C'est pour ça que je voulais que le rapprochement bancaire soit fait côté entreprise. En temps réel, on compare facture et transaction et on est capable de savoir exactement ce qui manque avant que le comptable nous le dise. Du coup, deuxième avantage pour le comptable, effectivement, c'est il fait pas la chasse aux factures avec son client. C'est plus le mauvais flic, on va dire, et donc on disait: «Fini les comptes d'attente», grâce à iPadsat. Donc il y a aussi cet avantage-là, qui fluidifie la collaboration, c'est clair. Et est-ce que tu trouves, vraiment la collaboration, elle est meilleure? Enfin, est-ce que les experts comptables, ils disent: «Ouais, c'est top, depuis qu'on a mis en place ton outil, bah, les clients, ça se passe mieux, ils sont plus en retard, on passe plus de temps, du coup, sur leur dossier». Du coup, fidélisation, quoi. Exactement, fidélisation, c'est exactement le retour qu'on a, avec les experts comptables. C'est, simplification de la gestion d'un dossier, simplification de la transmission d'informations, donc dans un sens du client vers le comptable, mais également dans la retransmission des rapports, hein, parce que dans iPadsat, il y a également, la notion de GED, donc une espèce de stockage sécurisé partagé entre l'expert comptable et le client, dans lequel il va reverser tous les documents juridiques, le bilan, l'alias fiscal et du coup, ça va vraiment dans les 2 sens. Donc vraiment fluidification de la collaboration entre le cabinet et l'entreprise. Grâce à la technologie, c'est l'avantage principal, on va dire. C'est top. J'ai une question toute bête, est-ce que vous avez des API pour, se mettre en conformité avec, bah, les logiciels de compta, hein, Sage, Cegid et les autres? Alors oui, nous on a des API que les logiciels peuvent utiliser pour automatiser la récupération des informations. On a déjà quelques cabinets qui font ça et nous, aussi dans l'autre sens, on essaye d'utiliser les API des logiciels de production. Donc type Sage, Cegid, même les logiciels les plus récents, type Income ou MyUnisoft qui disposent d'API. Nous, on essaye de plus en plus de faire de la transmission automatique via ces API. Puis pour les logiciels qui n'en ont pas encore, on fonctionne sous forme d'export. Donc là, on est capable de générer tout type de format d'export, d'écriture comptable compatible avec ces logiciels. Donc ça, c'est top parce que du coup, tout ce qui était, comme tu l'as dit, rébarbatif, autant pour le client du cabinet que pour l'expert comptable, et ben, en fait, on se le décharge, puis on se concentre sur le vrai conseil et l'accompagnement, de l'entrepreneur. C'est exactement ça. Nous, c'est le métier du cabinet en train de changer, et il se refocus sur le conseil et sur l'accompagnement et c'est ça que je trouve génial parce que c'est ça qu'on veut chez un expert comptable. Moi, on me posait tout le temps la question: «Mais, est-ce que vous n'êtes pas en train d'annuler, le métier de l'expertise comptable?» Mais en fait, j'ai répondu aux gens: «Bah, non, nous, on utilise iPadsat et on a besoin d'un expert comptable, en fait. Même nous, alors on utilise 100 de notre outil». Parce que, bah, on connaît pas tout et en fait, on a besoin de cette personne experte qui nous accompagne, dans la production comptable finale, qu'on peut pas faire nous-mêmes, même si on a un outil qui nous aide à le faire au quotidien. Ça permet de faire, se concentrer sur la valeur ajoutée. Je voulais avoir ton avis, toi, sur, bah, pour aider les experts comptables sur comment faire justement, est-ce que tu aurais une technique à leur donner pour savoir vendre ce conseil? Parce que nous, dans la profession, on a une difficulté, voilà. Du mal à mettre un tarif, en face de: «Je vais vendre tel conseil» ou comment le vendre, ou investissement, prix, enfin.
Alors, oui, ça c'est toujours, comment vendre des choses, c'est toujours la partie difficile, hein, même c'est toujours compliqué quand il faut faire payer des gens. Mais du coup, je pense que ça se fait petit à petit parce que, avant, les cabinets vendaient de la saisie et là, les clients, en fait, ont bien compris que ça, c'était automatique. Donc je pense qu'ils vont le vendre de manière automatique dans la lettre de mission en expliquant: «Bah, voilà, maintenant, c'est, X heures de conseil par mois», et puis, et puis derrière, il peut y avoir des propositions de prestations. Je pense par exemple à comment mettre en place un reporting optimisé, donc comme des boîtes par exemple qui vont faire qui vont envoyer carrément un expert sur place. Nous, on le fait en ce moment. Donc on a mandaté un expert pour venir nous aider à mettre en place nos reportings et la fluidification des process avec le cabinet expertise comptable. Je pense que c'est typiquement le genre de mission qu'ils peuvent vendre. Après, effectivement, il faut peut-être remettre une petite couche de marketing là-dessus, packager le truc sur le site internet, changer un peu la façon de vendre plutôt que de vendre euh, à l'année en lettre de mission, bah, on peut vendre des missions temporaires sur tel ou tel sujet. Ouais, ça change aussi la façon de vendre, c'est sûr. Ouais, tu dis, on est dans un nouveau paradigme que, bon, bah, ça peut faire un peu peur, mais moi je trouve qu'il y a plein d'opportunités. Quel conseil tu pourrais donner aux experts qui, bah, par exemple, veulent mettre en avant sur leur site internet, comme tu as dit, mettre ton outil iPaysat pour, essayer d'attirer des nouveaux prospects? Qu'est-ce que tu mettrais, toi, tu leur donnerais, comme conseil? Simplement, mettre en avant un outil, ce serait, sur la page principale du cabinet, évidemment le mentionner et créer évidemment éventuellement une page qui met en avant le partenariat et ses avantages. Nous, c'est ce qu'on fait, hein, chez iPadZat. À chaque fois qu'on fait un partenariat avec quelqu'un, on crée une page pour expliquer le partenariat et le bénéfice de chacun et ce que le client va en tirer. Donc il faut l'expliquer, il faut le communiquer. Donc ça veut dire, de chaque partie, une newsletter. Nous, on peut dire: «Bon, on travaille maintenant avec ce cabinet» et puis vice versa, le cabinet peut dire: «Bah, nous, on travaille avec iPadZat, voilà tout ce que ça peut vous faire». Et donc après, on peut aller même plus loin. C'est-à-dire que ça peut être des campagnes de mail et ça peut même aller encore plus loin. Ça peut être des campagnes, d'appel, en disant: «Bah, nous, on est iPadZat, voici le nouveau cabinet partenaire qui veut distribuer la solution au sein de son cabinet. Nous, on est là pour vous accompagner et le mettre en place, à essayer». Donc ça nous, on va jusque-là avec certains cabinets, jusqu'à la campagne d'appel pour aider à la distribution. Et puis évidemment, il faut, aussi former les collaborateurs parce que c'est eux finalement enfin, il faut que eux aussi, les collaborateurs du cabinet, acceptent la solution et sachent l'utiliser. Et ça, c'est notre rôle. Souvent, on va directement sur place et on fait des après-midi de formation pour que tout le monde sache comment utiliser de manière optimale et vraiment bénéficier du gain de temps qu'on propose. Tu es en train de devancer ma question prochaine, c'était de savoir, bah, est-ce que tu avais des retours des collaborateurs? Il y en avait qui t'ont dit, par exemple: «Ouais, on a gagné du temps, c'est beaucoup plus fluide, c'est super» et ça attire peut-être même des nouveaux collabs à venir travailler, hein? Et bah, exactement. Non, mais c'est très important ce que tu viens de dire parce que, maintenant, c'est souvent ce qu'on demande aux collaborateurs dans les cabinets. C'est, «Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un outil de pré-comptabilité?» On appelle ça, donc type iPadZat. Parce que de plus en plus, en fait, ils préparent la compta dans ces outils-là et ils récupèrent les écritures. Et puis oui, j'ai eu des retours des collaborateurs parce que c'est eux les utilisateurs, finalement. Donc quand un cabinet aime la solution iPadZat, en fait, c'est les collaborateurs qui aiment la solution iPadZat parce que c'est eux qui utilisent au quotidien et on voit tout de suite que enfin, nous, c'est les retours qu'on a, c'est vraiment ça leur fait vraiment gagner du temps et ça fluidifie leur relation avec le client. Donc c'est vraiment ces 2 retours-là, hein, dont on parlait tout à l'heure. Pour conclure, en gros, ça va attirer peut-être des prospects, si on le met en avant au niveau du site internet du cabinet ou dans la communication. La fidélisation, c'est le top. En plus, on est presque prêt pour la facture électronique 100 non, on verra rien, ce sera impeccable et puis, pour, le travail des collabs, du coup, ça leur permet de se concentrer sur la valeur ajoutée et peut-être même de fidéliser les collabs dans des outils de prêt-de-comptabilité, hein. Oui, en plus, ouais, c'est ça. Donc ça fidélise les collaborateurs. Le cabinet, s'il travaille avec un outil de pré-comptabilité, ça attire d'autres collaborateurs qui ont envie de travailler avec ces outils un peu modernes. Ça fluidifie la relation de manière générale avec le client et ça fidélise le client, qui lui aussi a besoin de ces solutions et en plus, si c'est une solution qui en avance sur la facturation électronique et ben, il a tout intérêt à la garder. Moi, je vois que des avantages. Plus, pas de stress parce que dès que j'entends le mot facture électronique, souvent on dit: «Waouh, bon, ça va être 2024 qui il leur pousse tout ça» et ben, en fait, non, ça là, tu m'as dit en gros pour moi, bah, j'ai pas de stress. Ça va rouler, ils vont pas s'en rendre compte. C'est ça notre rôle en fait. C'est nous qui faisons le travail pour que la transition soit transparente et c'est vraiment ça qui est important. Avant de finir l'interview, je voulais savoir si tu voulais jouer avec moi à un jeu pour apprendre à mieux te connaître. Donc je vais te poser une petite liste de questions et tu me dis c'est laquelle que tu préfères.
Est-ce que tu serais plutôt à choisir comptable ou ingénieur Moi, informatique, ingénieur toi? informatique, Donc, tu as fait des études là-dedans, hein, avant. tout à fait. Est-ce que tu préfères faire des plateaux télé ou plutôt des webinaires? Des webinaires. Ouais, plus à l'aise, moins de questions, tu gères mieux Plus à le. l'aise, oui, mais je trouve que c'est des questions, il y a au contraire plus de questions et plus d'informations à donner et à échanger. En tout cas, écouter un webinaire, je trouve qu'on apprend plus de choses qu'une interview télé. Moi, une question difficile. T'es plutôt Paris ou New York? Alors attention, Sébastien a travaillé à New York pendant des années. C'est une question, que je porte au cœur ça. Non, alors, oui, j'ai effectivement travaillé 5 ans à New York, j'adore cette ville, mais ça y est, je suis passé, j'ai réussi à adorer Paris aussi, donc maintenant je suis Paris. Allez, prochaine question. T'es plutôt du papier stylo ou application prise de notes Papier, stylo. à l'ancienne? Ouais, je suis un peu pareil, moi aussi. Une autre question plus compliquée. Est-ce que tu préfères faire le Web Summit, donc le plus grand événement de la tech au monde, ou plutôt aller au congrès des experts comptables? Congrès des experts comptables. C'est réellement plus sympa en plus, hein. Enfin ouais, je pourrais avoir fait les 2 plusieurs fois. J'adore l'ambiance du congrès. Alors déjà de 1, d'un point de vue, business, c'est beaucoup plus puissant pour nous, mais d'un point de vue ambiance, c'est aussi meilleur, je trouve, hein. C'est vraiment beaucoup plus amical. Les experts comptables sont très sympas, ils sont très intéressés par ce qu'ils viennent regarder. C'est pas simplement des gens qui cherchent à vendre leurs produits que, mélangés dans une grande, donc voilà, je préfère vraiment le congrès, ouais. Et une dernière, pour pas qu'on se fâche, c'est tu es plutôt FC Barcelone ou Real de Madrid? Sachant que tu as vécu à Barcelone en 2017, si je me rappelle bien. Je Justement, on va pas se fâcher. T'es obligé de dire FC Allez, Barcelone. FC Barcelone, FC Barcelone. Bah écoute, je te remercie, ça a été un super moment. On apprend plus sur toi et sur iPayzat, facture électronique, marketing. Bah c'était top. Merci Florian, pour ton temps et pour ce moment et à bientôt. Allez, je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner, pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.